suis ravie de vous présenter une nouvelle vidéo. On va parler dans le cadre de, pour certaines cultures, Halloween, pour d'autres cultures, la Toussaint. Et pour chez moi, la période plutôt de Guédé pour ceux qui vont fêter, en tout cas sur des rites ou des croyances plutôt vaudou, on va dire ça comme ça. Ou juste aussi pour tout ce qui est cosmogonie, un peu vaudou. Alors, j'ai décidé de vous présenter à cette occasion des ouvrages qui parlent plutôt de la mort, de deuil et un peu des pratiques funéraires. Comment comment la mort est perçue par différentes personnes, pays, castes entre guillemets quelquefois. Ou encore voilà, une certaine partie de la population dans certains pays. Donc voilà. Et puis cette liste est bien évidemment non exhaustive. Il y aura d'autres ouvrages aussi qui vont peut-être arriver, soit avec un article, soit avec une autre vidéo, peu importe. Mais aujourd'hui, pour marquer le coup, je voulais vous présenter en tout cas cette petite vidéo. On ne va plus tarder, on va commencer. Je m'appelle Immaculata Hélène Cyprien, bienvenue sur Hélène's Universe. Ici, je vous parle donc de littérature, spécialement de littérature afro et caribéenne et surtout de littérature haïtienne. Pourquoi? Parce que je viens de là-bas également. C'est parti, le premier ouvrage que je décide de vous présenter, que j'ai lu il y a quelques années maintenant, que je vais peut-être relire à un certain moment dans ma vie. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mettrai ici ou en barre d'infos. C'est La saison de l'ombre de Leonora Miano qui se présente comme ceci aux éditions Grasset. Donc c'est un roman qui parle en fait de familles qui ont perdu leurs enfants parce que leurs enfants ont été emportés, capturés pour ensuite être transportés sur des négriers. La partie qui m'a le plus on va dire touchée, c'est vraiment la partie du deuil, comment faire son deuil, comment les mères, les femmes partaient chercher leurs hommes qui étaient enlevés, qui n'allaient sans doute jamais revenir, comment faire son deuil sans corps, comment laisser partir l'autre, comment laisser partir ceux qu'on aime ou celles qu'on aime. C'est un ouvrage que je recommande, que moi je pense relire, qui peut être parfois difficile, je pense, parce qu'il y a beaucoup de mots ou des choses comme ça si vous ne venez pas de ces cultures pour aller les chercher dans le glossaire. Mais après, sinon, je trouve que c'est une bonne lecture à faire, surtout en ce moment. Et puis je pense que ces lectures aussi sont aussi bonnes pour l'automne, en quelque sorte. Pour les personnes qui veulent lire sur certains thèmes ou certains moods, on va dire ça comme ça, humeur. Donc voilà, je recommande également cet ouvrage. Deuxième ouvrage que je souhaite mettre en avant, que je n'ai pas ici mais que j'ai lu, je vous mettrai donc une image, c'est Le commerce des allongés. Ça ici, d'Alain Mavranco qui est sorti récemment. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle je parle de mon retour. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je disais, c'est un livre que j'aurais pu lire déjà parce que les pratiques me semblent très courantes donc, dans cette société à Pointe-Noire, au Congo et aussi aux Antilles notamment. Ici on est avec un jeune homme qui meurt, mais il ne le sait pas encore et il remonte en fait pendant ce jour de fête qui est le jour de la fête nationale, le 18 août il me semble. Il remonte sur les traces en fait de sa mort et je pense que c'est un bon moyen aussi, non seulement pour le mort entre guillemets d'entrer dans sa mort et aussi de voir comment ses proches font en fait le deuil. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que je recommande également. Je vous ferai bientôt ma chronique sur Instagram si tout va bien. Et puis on passe à l'ouvrage suivant. L'ouvrage suivant est Le veilleur de Sangomar. Donc Le veilleur de Sangomar que j'ai vraiment beaucoup aimé de Fatou Diom aux éditions Albin Michel. Un roman qui parle de la jeune Kumba qui est censée faire son veuvage car son mari est mort, notamment sur le bâtiment le Diola. Donc il est difficile de faire son deuil en tant que femme quand son mari était là pour elle et presque tout pour elle, et on nous montre vraiment comment cette femme souffre et ce qu'elle doit entreprendre aussi pour faire son veuvage, donc son deuil. J'ai vraiment aimé ce livre, j'ai trouvé ça très touchant. Donc là on est plutôt donc, au Sénégal
et aussi chez des femmes qui sont pour la plupart je pense sérères si je ne me trompe pas. Donc c'est un ouvrage que j'ai aimé, que je recommande, Fatou Diom, je pense que c'est une très belle plume également. Donc voilà. On passe à l'ouvrage suivant, que je n'ai pas. Le pays sans chapeau de Dany Laferrière, je vous mettrai une photo ici. Donc le pays sans chapeau, c'est le nom qu'on donne en Haïti à tout ce qui est l'autre côté. Donc quand on meurt, on va dans le pays sans chapeau parce qu'on dit que personne ne meurt avec son chapeau. Personne n'emporte rien, même pas un chapeau, un objet après la mort. Dans cet ouvrage, on aura beaucoup de thèmes, notamment le vaudou qui sera annoncé ici. Et vraiment, c'est très intéressant. Je vous laisse aller découvrir cet ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est l'un des ouvrages, des premiers ouvrages que j'ai lus de Dany Laferrière après, enfin quand j'étais plus jeune. Donc je vous le recommande vraiment beaucoup et puis ça va peut-être vous faire découvrir des choses que vous ne sous-estimez pas dans les pratiques, en tout cas lorsque on fait le deuil d'une personne d'un être cher. Prochain ouvrage dont je voulais vous parler, c'est donc Le vent du Nord dans les fougères glacées de Patrick Chamoiseau. Alors c'est un ouvrage que je n'ai pas encore terminé, que je vais terminer sous peu, en tout cas je l'espère, il faut que je me le procure maintenant. Vous verrez dans les vlogs, dans les reading vlogs, pourquoi je n'ai plus cet ouvrage quand le reading vlog sera donc en ligne. Ce sera bientôt, normalement le mois prochain, en novembre, je pense terminer cet ouvrage. Donc ici, on parle plutôt de conteur, un conteur qui disparaît. Et on raconte comment les contes font partie en fait de ces pratiques funéraires. Quand quelqu'un meurt, il y a de la chanson, il y a des pleureuses, il y a plein de choses et il y a un conteur qui est là pour divertir les personnes. Donc, même si je n'ai pas terminé cet ouvrage, je pense que c'est un ouvrage qui donne pas mal de clés sur tout ce qui se passe ici en Martinique, donc aux Antilles, lorsque quelqu'un meurt et comment aussi faire perpétuer, on va dire, la personne, l'esprit du conteur notamment. Donc ça, ce serait dans le site de l'ouvrage, je pense. Mais je recommande vraiment cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Et puis pour les personnes qui sont plus proches de la culture martiniquaise, je pense que ça pourrait vous plaire. On continue avec un autre ouvrage dont je voulais vous parler, que j'ai lu déjà. Et vous pouvez retrouver aussi un reading vlog juste ici pour aller avoir un petit peu plus de détails et aussi ce que j'en pense lorsque je fais ma lecture. Cet ouvrage est Le Testament des Solitudes d'Emily Prophète. Ici, on est avec 3 femmes, dont l'une qui est dans un aéroport, qui raconte en fait comment et pourquoi elle va dans son pays, donc ici en Haïti. Elle vit dans un là-bas qui est censé être notamment Miami. Et elle raconte sa famille qui vient du village bleu, de la campagne bleue. On parle aussi de deuil ici, on parle vraiment de solitude, on parle de vraiment pas mal de thèmes que j'ai vraiment beaucoup aimé. On parle de femmes également. La mort est évoquée d'une façon particulière, mais je trouve que c'est intéressant d'aller voir cet ouvrage pour un peu avoir cette autre dynamique de la mort. On parle aussi également d'odeur, pour moi ça a été très présent. Donc un autre thème qui peut aussi peut-être vous intéresser. Le prochain ouvrage qui est vraiment un coup de cœur de cette année pour moi, c'est un ouvrage, c'est plutôt un récit d'Evans Wesh. Donc Je vivrai d'amour pour toi aux éditions Philippe Ray. Cet ouvrage, j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. J'ai une vidéo sur cet ouvrage que je vous laisserai ici. La mère du jeune docteur meurt, Doc. On l'appelle Doc, mais il a un nom. Donc Madame Lavaux, elle meurt. C'était une dame vraiment formidable. Et normalement, elle est censée... elle est morte normalement à cause d'un cancer. Mais tout le monde pense qu'elle est morte à cause du mauvais œil. Donc, parce qu'en Haïti, par exemple, on pense qu'on ne meurt pas sans raison apparente. Qu'il y a toujours un autre... comment dire, une autre perspective derrière cette mort, etc. à voir. Donc il raconte comment la famille fait son deuil, comment la famille peut se déchirer pour cette affaire de mort qui semblerait ne pas être une mort normale. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très touchant. Et puis pour les personnes qui connaissent
un petit peu la littérature haïtienne, mais aussi le pays. Je pense que moi, ça m'a ramené dans mon pays et mon pays me manque tellement, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. C'est un ouvrage, je pense, où on se retrouve vraiment en Haïti et où le personnage nous raconte des faits de la société et des... Comment je peux dire? Des faits de la société qui me semblent vraiment vrais. Donc je recommande vraiment, si vous voulez aller voir une facette, comment la mort est vue et perçue en Haïti, notamment par le prisme de cet auteur. N'oubliez pas que c'est un récit également, donc il y a pas mal de choses, ce n'est pas tout, qui sont vraiment vraies. L'autre ouvrage dont je voulais vous parler, que j'ai lu l'année dernière, notamment pour mon book club, qui est en train de revenir avec notamment les ouvrages de Jacques-Stéphane Alexis, parce que cette année on lit donc Jacques-Stéphane Alexis dans le cadre du centenaire de sa naissance. C'est Quand il fait triste, Bertha chante de Rodney Saint-Éloi aux éditions donc Québec-Amérique, que vous pouvez retrouver ici en Europe chez l'éditeur Héloïse d'Ormezon. Ici, Bertha meurt, donc la mère de l'auteur meurt, et c'est une mort subite aussi. Elle meurt parce qu'elle chute. On ne sait pas trop comment c'est arrivé, parce qu'en plus elle meurt pas, on va dire tout de suite. Donc il revient sur la vie de sa mère, sur sa vie aussi à lui à Cavaillon. Je crois que c'est Cavaillon en Haïti, oui, si je ne me trompe pas. Et tout ça très beau et très touchant. Donc c'est une façon aussi de voir comment certaines personnes font leur deuil et comment on arrive du coup à mettre en terre sa mère chérie qui est juste morte comme ça en fait à cause d'une chute. Je vous recommande aussi cet ouvrage si vous voulez avoir un autre prisme, un autre regard sur comment entretenir les pratiques funéraires, notamment par des Haïtiens, pas forcément en Haïti, mais par des Haïtiens. Voilà. Et enfin, le dernier ouvrage dont je voulais vous parler, qui est plutôt un récit, c'est Note on the Grief, Note sur le chagrin de Chimamanda Ngozi Adichie, qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai une édition en anglais parce que j'ai lu en anglais, mais vous pouvez le retrouver je crois chez Gallimard en français. J'ai aimé cet ouvrage parce que Chimamanda nous raconte comment elle a dû faire son deuil car son père est mort pendant la pandémie et elle n'a pas pu assister à la mort de son père. Comment faire le deuil d'un membre de la famille qui nous est très proche. Ici un père qui était très proche de sa fille. Comment faire un deuil quand on ne peut pas comment faire son deuil sans assister à l'enterrement de façon physique mais par écran interposé. Comment soutenir sa famille, comment survivre à ça en fait. Comment survivre à ça, comment laisser partir un être cher. Ici on est plutôt dans une autre tradition, donc Igbo, on est au Nigeria. C'est une femme qui parle ici de son père. Donc voilà, j'ai pensé que c'était un ouvrage qui était plutôt intéressant à mettre dans cette sélection et que je recommande également. Je sais que le sujet de la mort peut être difficile pour certaines personnes dans certaines cultures, mais je pense que aussi il faut peut-être... on ne sera jamais habitué à la mort, on ne pourra jamais s'y faire totalement, mais peut-être aussi qu'il faut, entre guillemets, se préparer en lisant certaines choses, comprendre certaines choses. Voilà, et faire son deuil petit à petit parce que c'est pas évident et pas facile du tout. Et je voulais vous faire un petit bonus parce que il y a d'autres ouvrages évidemment que je n'ai pas encore lus, que je suis en train de lire, que j'aimerais vous présenter, mais ce n'est pas encore le moment. Ça se fera avec grand plaisir. Mais un petit bonus, c'était donc L'ombre animale et toute cette série en fait avec le deuxième volet qui est Une somme humaine, qui nous présente des personnages qui parlent depuis leur sépulture, si on peut dire ça. Donc les personnages sont censés être mortes, ce sont que des femmes, elles sont censées être mortes et elles racontent nos vies. Donc
ça peut être une chose intéressante à aller creuser. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces ouvrages. Donc Langue animale, c'était chez Zulma, mais il est maintenant en poche, je crois, aux éditions Point Seuil, et Une somme humaine qui est donc aux éditions Paille au Rivage. Donc voilà. Et puis je tiens à remercier quelqu'un qui travaille sur ce sujet, qui est venu me contacter. Je nommerai pas son nom, etc. Mais c'est aussi pour elle que, on va dire que je fais aussi cette vidéo. Donc voilà, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Et je remercie cette personne d'être venue vers moi pour me poser ce genre de questions. Même si je pense que, évidemment, je ne suis pas la seule à pouvoir maîtriser ce genre de choses. Il y a plein de personnes qui peuvent savoir bien plus, notamment en Afrique, dans d'autres pays d'Afrique que les pays que j'ai présentés, comme le Nigeria, le Sénégal. Et j'ai oublié pour l'ouvrage de Léonora Miano. Enfin bref. En tout cas, si vous avez d'autres ouvrages qui parlent de la mort ou encore des pratiques funéraires, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et puis on pourra discuter aussi en commentaire. Je vous remercie infiniment et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez surtout pas de vous abonner, très important, de liker la vidéo, de partager. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous! Mouah.